1878, la vigne française est malade. Attaquée par un nouveau parasite venu des Amériques, le mildiou. Les feuilles et grappes brunissent, se dessèchent, pourrissent. Tous les vignobles sont concernés. Tous sauf un. Les vignes du château du Cru Beaucaillou dans le Médoc résistent encore et toujours à l'envahisseur. Depuis des années, le régisseur du château a trouvé une potion magique contre le chapardage. Elle est bleue, elle donne mauvais goût et elle dissuade des voleurs de grappes. À la grande surprise d'Alexis Millardet, professeur de botanique à la faculté des sciences de Bordeaux. Lors de l'une de ses promenades, il constate que les vignes bleues près de la route sont moins malades du mildiou. Eureka! Et si cette potion magique protégeait aussi les vignes de la maladie? Alexis Millardet, le biologiste, et son compère chimiste Ulysse Gaillon l'examinent et en trouvent le secret. Elle contient du sulfate de cuivre mélangé à de la chaux. Ils réalisent des applications à grande échelle dans 2 grands châteaux du Médoc et vérifient leur intuition. C'est la naissance de la fameuse bouillie bordelaise. En réalité, le mildiou est un champignon parasite et le cuivre bloque son développement. Le champignon ne peut plus pénétrer la feuille. A l'inverse, le sulfate de cuivre, si l'on respecte les doses autorisées et les consignes d'application, n'est pas nocif pour l'homme. 1 an après sa découverte, le mildiou était jugulé. Aujourd'hui, la bouillie bordelaise est utilisée par de nombreux agriculteurs et elle est autorisée et largement utilisée en agriculture biologique. Son usage a même été étendu à d'autres cultures comme les arbres fruitiers, les pommes de terre ou les tomates. En revanche, l'emploi répétitif du cuivre peut appauvrir les sols et menacer leurs habitants. Les chercheurs travaillent donc à de nouvelles alternatives pour aider les vignes à mieux se défendre. Les défenses naturelles pourraient être stimulées. Elles pourraient être aussi croisées avec des variétés plus résistantes au mildiou. Ou encore, pourquoi ne pas trouver un champignon ennemi du mildiou? La réponse n'est pas encore trouvée, mais l'essentiel est que tout se finisse autour d'un banquet.